Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Quai-de-Vie, la radio du développement personnel avec Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, toujours heureux d'être avec toi et puis avec tout le monde, vraiment très heureux. Ah oui, parce qu'on commence déjà à avoir des retours qui sont très intéressants d'ailleurs, des auditeurs et auditrices. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler, puis peut-être de faire une émission spéciale sur les questions qui sont posées. Bonne idée, bonne idée. Luc, aujourd'hui, on parle de la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, gros effet de mode quand même. On a eu plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui sortent plein de choses sur la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, pour Luc Baudin, c'est quoi? Je dirais que j'ai fait la loi d'attraction sans le savoir. Donc déjà, disons ce que c'est. Disons ce que c'est que le principe est que deux énergies de même nature s'attirent. Donc c'est ça le principe. Deux énergies de même nature s'attirent. Alors c'est vrai que j'avais commencé tout simplement avec les soins énergétiques parce que je faisais de la loi d'attraction sans même le savoir. C'est-à-dire que dans une des bases des soins d'énergie, des soins énergétiques, c'est qu'on demande. On demande à ressentir ceci ou cela, et au fur et à mesure, et ce qu'on va ressentir, ce sera la réponse à notre demande. Donc la demande, quelque part, la demande, c'est comme si on se mettait sur une certaine fréquence et on va capter l'élément qui est sur notre fréquence. Et ce qui était amusant d'ailleurs, c'était que j'avais expliqué un petit peu ça dans un de mes stages et j'avais donné le titre de cette slide, la clé avec les règles. Et puis en fait, il y a certains stagiaires qui étaient là, ils me disent mais tu sais, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle comme ça et qui traite justement de la loi d'attraction. Et là, en fin de compte, ce livre, je l'ai lu et j'ai trouvé ça très pertinent et j'ai trouvé cette synchronicité. Eux l'ont appelé, et puis moi je l'ai appelé d'une manière très modeste ce petit slide et j'ai trouvé ça un petit clin d'œil. Alors, comment fonctionne-t-elle? Je vous ai dit que deux énergies de même fréquence s'attirent. Et donc, ça veut dire, c'est le principe même de notre poste de radio, tout simplement. Il fonctionne à l'énergie, il faut l'électricité, il faut une branche, il y a l'électricité, où il y a des piles, et donc on l'allume et puis on le met sur une certaine fréquence. Et quand on le met sur une certaine fréquence, l'appareil va se mettre à vibrer à la fréquence qu'on lui demande, qu'on lui indique. Et donc, si l'onde de la radio est bien dans la pièce où nous nous trouvons, à ce moment-là, il va être capté par le poste de radio parce qu'ils sont sur la même fréquence, ces deux ondes sont sur la même fréquence et s'attirent. Et si on veut changer de station, ben on tourne le bouton et puis à ce moment-là, on va vibrer peut-être à une fréquence plus élevée, c'est bien qu'on ne captera plus la précédente et on en captera une autre. Donc c'est exactement le même principe par rapport à ça. Donc c'est pour ça que moi j'appelais ça la loi de la résonance et puis j'ai tout de suite pigé qu'ils étaient dans le juste par rapport à ça et puis le livre était très bien fait par rapport à ça. Alors moi c'était la loi d'attraction, oui c'est très bien et là on rejoint aussi tout à fait en plus ce que nous dit la physique quantique. Et là j'aime bien aussi avoir des supports scientifiques parce que la physique quantique nous dit qu'au niveau quantique, là devant nous, on se retrouve avec une foultitude de possibilités, de potentiel, comme ils appellent, et donc notre pensée, elle va attirer à elle un potentiel. Et donc, notre pensée, évidemment, la plupart du temps, elle est de nature inconsciente, donc elle va attirer des situations plus ou moins bonnes selon la nature de cette pensée inconsciente. Mais si on la conscientise, eh bien, à ce moment-là, si on fait des demandes, eh bien là, et surtout, là, l'autre élément, c'est non seulement faire la demande, mais rester concentré sur cette demande. Et là, on va finir par, on dit souvent, on va commencer à créer les choses dans l'énergie, et ça va les amener. Et ça, c'est important de rester en adéquation avec sa demande, parce qu'en fait, moi, je me rappelle d'un ami, je le vois, il sort de chez le buraliste, et puis je le croise, moi, j'étais sur le trottoir, puis je lui dis, tiens, mais tu fumes, toi, maintenant? Et puis il me dit, non, je fume pas, mais j'ai été faire un loto. Et puis, donc, il me dit, bon, et il me dit dans la phrase suivante, tu sais, hein, si je gagnais toute cette somme-là, je serais bien embêté, ça me donnerait du souci. Ah bah Donc, c'est bon ça. S'il ne veut pas gagner, bah vas-y, continue. oui, je veux dire, il était à la fois en train de demander à gagner, de ne pas demander à gagner. Bah Donc, oui. c'est un petit peu comme si, ah bah tiens, je voudrais une voiture rouge, ah bah non, tiens, puis si elle était bleue, ah bah puis si elle était Ouais. verte, et puis si c'était plutôt, ben non, avec cet argent-là, je préférerais. Donc on est tout le temps en train de demander quelque chose et de demander l'inverse juste après. Donc faut vraiment faire attention à bien rester, bien camper là-dessus. Et c'est pour ça que
il y a certaines personnes qui disent, il y en avait qui appellent ça la carte au trésor. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent intéressant parce que de se faire un petit panneau avec indiquer une photo, quelque chose, les je veux. Et ça, C'est ce qu'on appelle le tableau des rêves, me semble-t-il. Oui, moi j'avais entendu la carte au trésor aussi. Moi, chacun y trouve son petit mot et c'est vrai que ça permet, là encore, si on met tous ses désirs, etc., le simple fait de regarder ce tableau nous remet aussi en connexion avec nos demandes. Et puis, comme on le regarde, si c'est dans notre bureau, etc., évidemment, à chaque fois, ça nous le rappelle et ça a tendance à faire revenir. Et ça, c'est vraiment l'important, c'est de le demander. Alors, il n'y a pas besoin de le demander 36 milliers de fois non plus, parce que l'univers n'est pas sourd, mais d'un autre côté, faut pas hésiter à le renouveler quand on sent que le temps passe un petit peu long, et puis faut le renouveler aussi si on a des doutes. Dès qu'on émet des doutes un petit peu sur le fait. Justement, ça c'est une partie qui est très importante, la notion du doute, la notion de dire ouais mais bon regarde, moi j'ai fait un chèque d'abondance, blablabla, j'ai fait un tableau de rêve, mais bon il n'y a rien qui arrive. Ça prend du temps. On est souvent des petits pressés, hein, parce que souvent c'est ce qu'on dit toujours, c'est un petit peu comme quand on commande quelque chose sur Internet, par exemple. La première chose, c'est que vous n'allez pas être sans arrêt en train de leur téléphoner. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est parti? Bon, vous avez passé la commande, ils ont dit on l'a enregistré, on va vous envoyer ça. Bon, on va pas être sans arrêt en train de les solliciter là-dessus. Et puis on va attendre le camion du livreur. Et souvent, c'est comme on est toujours impatient, si au bout de quelques jours, on voit que le livreur n'est toujours pas là, on se dit bon, on annule la première et puis on va faire venir une autre. Mais peut-être que le livreur il était au coin de la rue. Et nous, en changeant. Donc il faut savoir aussi être patient par rapport à ça. Et il y a aussi des petites choses aussi comme ça. Il y en avait une qui disait, moi j'ai besoin d'argent pour envoyer mon fils à l'université l'année prochaine. Ok. Et puis alors je dis, commencez à ne pas vous bloquer sur l'argent. Commencez plutôt à dire, j'ai besoin d'une aide financière parce que ça peut être une bourse, ça peut être un voisin qui a un appartement pour son fils et qui peut le partager à ce moment-là avec le vôtre, etc. Ça peut arriver d'une foultitude de choses. Et puis, vous avez, il y a aussi des petits trucs aussi qui sont importants parce que on marche dans la rue, on a demandé. Généralement, c'est pas l'argent. L'argent est plus un moyen de demander à recevoir une somme d'argent ne sera jamais très porteur. C'est plutôt, je veux faire ça avec cette somme d'argent. Enfin, bref, c'est plutôt ce que je veux faire avec cette somme d'argent plutôt que la somme d'argent proprement dite. L'argent n'est que le moyen. Mais d'un autre côté, vous avez besoin de l'argent pour ça. Et puis d'un seul coup, vous marchez sur le trottoir et puis vous voyez une pièce de 10 cents qui est sur le trottoir, 10 centimes. Et puis, 10 centimes, vous faites pas attention. Mais non. Ah non. Vous arrêtez, vous prenez la pièce de 10 centimes et vous dites à l'univers, merci univers, c'était bien ça ce que je t'ai demandé. Bon, maintenant, si tu peux rajouter, ce serait bien. Mais bon, l'univers qui vous apporte 10 centimes et qui vous apporte 10 millions, pour lui, c'est du pareil au même. Je veux dire, c'est presque plus compliqué que l'autre. Et donc, il faut aussi savoir voir aussi ce que l'univers fait, puis aller dans son sens aussi. Faut être cohérent, c'est ça, avec sa demande. Si tu demandes en effet de gagner de l'argent et puis que tu as 10 centimes par terre et puis que tu le ramasses pas parce que tu dis bon c'est trop peu, t'es pas très cohérent quoi. C'est pas très cohérent. Et puis après ça, c'est la visualisation qui est aussi importante, c'est-à-dire par exemple je veux un vélo, donc déjà la notion du vélo, il faut déjà se voir avec le vélo. Mais il ne faut pas penser toujours au fait qu'on ne l'a pas. Par exemple, si j'avais eu mon vélo aujourd'hui, j'aurais pu aller me balader en vélo avec mon fils, ça nous aurait fait du bien. Si j'avais eu mon vélo, j'aurais pu aller chercher le pain pour mon petit déjeuner du matin. Donc on est toujours en train de penser au vélo, mais on est toujours en train de penser au vélo qu'on n'a pas. C'est ça. Donc on est dans le négatif. Par contre, se voir en vélo, en train de pédaler dans la forêt avec le vent qui nous souffle, en mimant un petit peu, on s'entend bien les poignets dans les mains, etc. Là, on est en train de construire quelque chose qui est positif, parce que là, la visualisation est toujours aussi quelque chose de très fort, et on commence à vraiment, plus c'est ciblé, plus c'est précis, et mieux ce sera, en fait, parce que quand on est dans la généralité, alors après ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté sur cette loi d'attraction. C'est devenu très commercial. Il y a surtout la loi d'attraction pour le pépette, je dirais qu'il y a
Mais d'ailleurs, je me suis souvent dit, quand je regarde un petit peu les gens qui sont richissimes, je me dis, mince, mais comment qu'ils font aussi ces gens richissimes? Parce que souvent, il y a tellement de gens malheureux, bon, peut-être qu'ils font quelque chose et je suis pas au courant, je ne me permets pas de juger, mais d'un autre côté, pourquoi il n'y a pas plus d'actions qu'ils peuvent faire aussi par rapport à ça? Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que eux travaillent aussi depuis toujours sur cette loi d'attraction. Pour eux, c'est quelque chose, c'est leur mode de vie. Et quelque part, ils ne comprennent pas que les autres n'utilisent pas ce moyen-là qui est à la disposition de tous. Et disent, comme s'ils disaient, toi t'es pauvre, soit, mais il suffit que tu fasses comme moi et que tu travailles sur cette loi d'attraction, et puis ça va changer les choses. Ouais. Alors c'est vrai que il y a une grosse mode qui a été lancée là-dessus. Il y a une foultitude de livres d'ailleurs au Canada, mais on les voit pas en France. C'était comment devenir riche, comment devenir etc. C'est le genre où en France on n'a pas le droit de devenir riche. Ça c'est pas le droit. C'est pas bien vu. C'est pas bien vu ça. Au Canada, on est fier de son travail. Ça, je trouve ça bien. J'ai travaillé l'année dernière. Mon entreprise a fait $150,000 parce que pas des dollars, et donc et donc j'ai payé $30,000 d'impôts, et cette année j'espère encore faire mieux. Tout le monde est fier de son travail. Parce qu'en France, c'est toujours un petit peu... C'est pas la même mentalité, la même mentalité, ce qui est dommage. Mais ça n'empêche que c'était une phénomène de demande, mais après ça, il y a plein de gens qui sont sortis déçus. Et pourquoi on est déçus? Quels sont les échecs et les causes d'échecs? Il y en a plusieurs. La première, c'est déjà ce que j'avais dit, c'est l'inconstance de la demande. C'est ça, hein. On demande une chose le jour, et puis le lendemain, on va demander l'inverse ou autre chose. Donc, c'est comme si l'univers se dit, oui, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que tu veux exactement, ouais. Ce que tu veux exactement. Donc, et puis il y a un autre élément aussi, c'est qu'on a aussi, d'une manière inconsciente, là c'était encore du domaine du conscient, mais d'une manière inconsciente, on peut avoir aussi des barrages. Ouais. Du barrage ou des croyances erronées. Par exemple, une croyance que je retrouve souvent, c'est que tous les gens riches sont des voleurs. Ouais. Donc à ce moment-là, si je deviens riche, je deviens un voleur à mon tour. Donc je veux de l'argent, mais inconsciemment, j'en veux pas parce que sinon je tomberais comme eux, je deviendrais un voleur. C'est un exemple. Mais donc ça veut dire qu'il faut quand on n'obtient pas ce que l'on veut, eh bien tout simplement, ce qu'il faut serait peut-être travailler justement avec le Ho'oponopono nouveau pour effacer les mémoires ou les programmes erronés qui m'empêchent d'accéder à cette. Après ça, il y a aussi l'autre élément qui peut coincer, c'est on a des éléments de chemin de vie. Donc c'est évident que nous on voit ça souvent sur le plan matériel. On voit telle ou telle chose qui serait intéressante pour nous sur le plan matériel, mais ça nous ferait peut-être des plaisirs, mais c'est pas forcément ça qui nous donnerait le bonheur. Et donc, souvent aussi, ce qui se passe, c'est que l'univers va répondre à notre recherche de demande ou de bonheur, mais d'une autre manière. Il va nous apporter autre chose. Et donc, souvent, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que s'il nous apporte pas ce que l'on a demandé, c'est souvent qu'il va nous apporter autre chose, mais qui va être beaucoup plus en adéquation avec ce que l'on est. Et je crois que c'était Wayne Dyer qui disait, on n'attire pas ce que l'on demande, on attire ce que l'on est. Ouais. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Oui, vas-y. Là, justement, c'est là où toi, tu attends quelque chose et tu as autre chose qui arrive. Donc déjà, il y a peut-être une insatisfaction, sans compter que peut-être que tu vas pas le voir, tout simplement. Exactement, on va pas comprendre l'importance de ce qui nous est apporté, et que ce qui va nous être apporté est beaucoup plus important pour nous que ce qu'on aurait pu demander, que le million de dollars ou le million d'euros, etc. Parce que le million de dollars et le million d'euros, c'est pas forcément que ça va rendre les gens heureux, mais par contre, les opportunités qui nous sont ouvertes d'un seul coup vont être certainement beaucoup plus importantes pour nous que toute cette. Et donc, moi, je sais que je me suis accroché toujours dans les périodes de ma vie difficiles, parce qu'on en traverse tous, et je me suis toujours accroché à cette notion que l'univers va m'apporter quelque chose de meilleur après. Ouais. Et je me rappelle encore la dernière fois où j'étais sur le balcon d'un appartement, d'une chambre, plus exactement, d'hôtel, et puis j'étais sur le balcon, et puis je regardais les étoiles, puis je leur disais, et puis ça a intérêt d'être vachement mieux quand même. Parce que c'est vrai, quand on est dans la souffrance, on a des difficultés à imaginer que, mais en fait, je me suis bien aperçu toujours que, ce qui nous apporte, il y a des choses qui nous font barrière de temps en temps,
et on comprend pas, on trouve que c'est très injuste, etc. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce qui nous a fait barrière nous a empêché de faire quelque chose, mais d'un autre côté, ça nous a poussé à faire autre chose qui était beaucoup plus important pour nous. Ouais. Pas, pas être dans un mode attente, quoi. Hein. Voilà, bah, de toute façon, il y avait un bel adage qui disait aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai, c'est que Ouais. là encore, faut pas se dire je veux monter telle ou telle entreprise ou quoi que ce soit, puis rester les bras croisés, Bah, parce que c'est qu'il faut commencer à se dire ok, je vais monter les choses, je vais commencer à mettre les jalons, à même commencer modestement, etc. Et j'avais eu gros une belle leçon qui m'avait été servie quand j'avais été faire une mission humanitaire au Tibet, parce que il y avait un monastère qui était à 4400 mètres d'altitude, et puis les moines de là-bas ont construit un dispensaire juste à côté. Et donc moi j'ai été travailler dans ce dispensaire qui était à 4400 mètres d'altitude, mais quand ils ont commencé, pour eux c'était quelque chose d'important pour tous les nomades qui étaient autour, mais quand ils ont commencé à construire, et ils n'avaient pas un sou vaillant, mais ils ont commencé à construire, et l'argent est arrivé pour construire. Donc c'est vrai que nous on serait là en train d'attendre les bras croisés, en train de dire j'attends l'argent et puis je vais faire construire. Eux, ils ont dit ok, fait avec ce qu'on a, on commence à construire et on va demander. Et puis ça viendra se mettre en mouvement, c'est quelque chose de très important. On va rester sur ça parce qu'on est déjà à 16 minutes 29. Petit pas que j'ai dépassé encore. Ah bah si, largement. Bon Luc, merci, mais on aura l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça là, parce que vraiment il y a encore beaucoup de choses à dire, mais quoi qu'il en soit, se mettre en mouvement, pas avoir d'attente, hein, et puis laisser venir les choses quand elles doivent arriver, et puis rester aux aguets quand même, parce qu'elles arrivent peut-être sous des formes différentes de ce que l'on attend. Voilà, donc c'est ce que j'ai développé d'ailleurs dans un e-learning, dans une formation. Ah bah oui, tiens, donne-moi le nom du e-learning là. Parce que ça, c'est créer la vie de vos rêves. Voilà, créer la vie de vrai. C'est pas mal comme programme. Bah oui, plutôt bien. Allez, à tous, merci Luc. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye, ciao ciao.